merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes député européen, chef de file des Verts. Vous êtes d'ailleurs au Parlement de Bruxelles. Une première réaction, on vient de l'entendre, consternation côté démocrate, même si on le rappelle, soyons prudents, rien n'est fait. Une réaction à vous, monsieur le député? Clairement, nous assistons à une poussée massive du vote insurrectionnel. Autrement dit, un vote de révolte contre ce qui est perçu comme un establishment qui fonctionne en circuit fermé et au profit d'une minorité de citoyens. Je pense qu'en tout cas, c'est ça ma lecture du vote aux États-Unis, qui n'est pas finalement si éloigné que cela du vote qu'on a observé au Royaume-Uni lors du référendum du 23 juin. Et donc, ça devrait nous inquiéter tous. Je suis très curieux de voir quelles seront les réactions en Europe. Mais les phénomènes qu'on observe aux États-Unis sont des phénomènes qui, toute proportion gardée, sont également observables en Europe. Mais à ceci près qu'en Europe, Philippe Lamberts, aucune grande puissance européenne n'a installé à ce jour au pouvoir un candidat que l'on qualifie de populiste. C'est le cas aujourd'hui qui se dessine, soyons prudents, mais Donald Trump est un populiste, c'est comme ça qu'il est souvent décrit. Les États-Unis sont la première puissance au monde, militaire, économique. Est-ce que vous êtes inquiet, vous ? Absolument, absolument. Je pense que Donald Trump a montré que c'était une personne psychologiquement très instable, qui avait la peau extrêmement fine, des affects hyper développés. Et donc c'est vrai que c'est inquiétant de savoir qu'une personne pareille pourrait se retrouver à la tête de la première puissance mondiale. Mais au niveau du traité transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis, sans vous provoquer, on pourrait dire que ça vous arrange? Il pourrait remettre cela en cause? Oui, bien sûr que de ce point de vue-là, on peut se dire que le TTIP serait mort. Ceci étant dit, Hillary Clinton avait pris une position généralement sceptique par rapport à ce genre de traité. Alors on peut se poser la question de sa sincérité, puisque son passé montre qu'elle a toujours eu une action plutôt pro-big business. Ceci étant, ce n'est pas parce que le TTIP serait mort que je me réjouirais pour autant de l'élection de Trump. Il faut savoir garder le sens des proportions. Et je pense que l'impact négatif pour la stabilité du monde et aussi, je dirais, pour la démocratie dans le monde est plus négatif que simplement la fin probable alors des négociations du TTIP. Mais concrètement, qu'est-ce que cela peut avoir de négatif? On sait qu'aujourd'hui les relations sont très tendues entre la Russie et l'Union européenne. Lui, au contraire, il veut apaiser les choses, il veut sortir de ce climat de guerre froide et tendre la main à Vladimir Poutine. Ça, par exemple, c'est pas une bonne chose au niveau de politique internationale? Je veux dire, que fait Trump? Il réoriente l'agressivité qu'il veut démontrer de la Russie vers d'autres puissances ou d'autres catégories. Enfin, on a entendu son discours sur les musulmans, on a entendu son discours sur les latinos, et donc simplement, on voit se dessiner plutôt une sorte de sainte alliance de défense de l'homme blanc contre tous les autres. Et donc, oui, d'accord, peut-être qu'avec la Russie de Poutine, les tensions pourraient quelque peu retomber, mais c'est pour les augmenter dans d'autres parties du monde. Et donc, ceci n'a rien de réjouissant. Si Donald Trump est élu président des États-Unis, 45e président, ce qui n'est pas le cas, restons prudents. Pour l'instant, il est devant avec, selon par exemple des médias américains, 244 grands électeurs contre 215 pour Hillary Clinton. S'il est élu président des États-Unis, est-ce que vous pensez que le Premier ministre belge Charles Michel doit le recevoir ou est-ce qu'il doit demander des excuses, notamment pour avoir parlé en des termes peu diplomatiques, notamment de la commune bruxelloise de Molenbeek? Il a parlé, il me semble, de trou à rats. Écoutez, je pense que la première priorité de Donald Trump ne sera pas de rendre visite à l'Europe et encore moins à la Belgique. Je pense en effet que nous devons observer une réserve prudente à son égard. Bon, ceci étant, il sera élu par un système que l'on peut discuter, mais qui globalement est démocratique, même s'il n'est pas impossible que, par exemple, il soit élu alors que Hillary Clinton ait emporté le vote populaire. On a déjà vu ça se produire, notamment en 2000 aux États-Unis même, lors de l'élection de Bush contre Gore. Je pense en tout cas que l'Europe ferait bien d'observer une réserve prudente à l'égard de cet homme avec lequel il faudra de toute façon aller discuter. Mais simplement, ça rajoute
je dirais, ça rajoute un interlocuteur extrêmement difficile à l'Union européenne qui, avec des gens justement comme Poutine, comme Erdogan, n'avait déjà pas facile à traiter. Eh bien, en voilà un autre qui s'inscrira à distance des valeurs qui, je crois, sont les valeurs fondatrices de l'Union européenne. Merci beaucoup Philippe Lamberts, eurodéputé, chef de file des Verts au Parlement européen. Merci d'avoir